1, 2, 3. Philippe Guillard, come confessa? Non, tu peux pas, si jamais t'es pas. Si t'es que 15 de jeu, tu peux pas être champion. Ça n'existe pas. Tu vois, l'équipe de France, là, aujourd'hui, c'est tout le contraire du jeu. Du jeu JE. Hein. Et c'est toute la symbolique du jeu JEU. Jouer à 15, à 22 maintenant, parce qu'ils sont vraiment tous ensemble. Donc, non, mais le jeu a toujours existé. Hein. Moi, le jeu JE a toujours un peu existé. Un peu écrasé par le sport collectif qu'on est. Mais il a toujours existé. J'ai des exemples, hein, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des mecs quand même qui avaient un ego. Les ballons, ils devaient passer par eux, hein, tu vois, quand même. Et, les buteurs, les trucs, non, c'est la mienne, tout ça. Donc il y avait du jeu quand même. Donc ça, je pense pas que ça n'a pas changé, sauf que. Et ce qui n'a pas changé, c'est que 15 mecs qui ne pensent qu'à JE, jeu, ils peuvent pas être champions, c'est pas possible. Impossible. Troisième IL. J'aurais aimé être Cabane, ou Magne, ou Gelon. Faire 34 plaquages, moi c'est mon score sur ma carrière. 34 plaquages dans un match, ça m'aurait fait rêver. D'entendre Lartaud dire oh, Philippe Guillard, 34 plaquages aujourd'hui. J'aurais rêvé d'être troisième ligne, gratteur, récupérer des ballons comme ça. Et tu vois, ouais, j'aurais rêvé d'être troisième du sautoir. J'aurais aimé qu'on m'appelle comment on l'appelait déjà? Dark Destroyer. Ouais, le Dark. Et Lagui, le Dark Destroyer. J'en rêvais. Au lieu de ça, j'étais sur ma touche et puis. Voilà, les mecs ont eu des stats sur un match que moi j'ai eu sur ma carrière, quoi. Ouais, alors le pire c'était l'humidité et la pluie, pas le froid, parce que le froid tu bouges. C'est quand tu prenais une chandelle, parce que de toute façon au rugby, le 15, le 14 et le 11, nous à notre époque, il fallait savoir qu'on était sous l'épreuve de la chandelle pendant 10 minutes. Et souvent plus sur les ailes, parce que près de la touche, donc plus facile à cadrer en défense, qu'au milieu où en plus nous on avait l'affront. Ils aimaient pas trop lui filer le ballon parce que quand il était au milieu, il pouvait faire une petite relance et tout. Bon, donc il visait soit à gauche, soit à droite. Donc quand la règle n'est pas la même, tu avais le droit de prendre le mec quand il était en l'air, en train de chercher la balle. Et en plus, quand tu te faisais plaquer, c'est le défenseur qui récupérait la balle. D'où l'intérêt des premières chandelles, quoi. Donc, quand il y avait la boue, la pluie, le ballon lourd, moi, je crois que c'était un enfer. Ouais. Tu savais que tu allais à l'échauffement, tu voyais ça tombe, tu voyais parce que là, les mecs, ils jouent sur des pelouses, c'est là, c'est Tiger Woods, hein, tous les joueurs. Nous, à l'époque, c'était des tracteurs, hein, donc les mecs même défonçaient le terrain quand le Racing jouait, justement parce qu'on était la réputation de jouer un peu à la main. Ils nous filaient le ballon pourri là, de l'école de rugby qui avait 50 ans, hein, et ils te mettaient de la boue et tout. Donc, chandelle, pluie, quand tu additionnais Montchanin, pluie, boue, froid, humidité et chandelle, ouais, tu disais, mais pourquoi j'ai signé? Pourquoi j'avais pas une petite blessure mercredi là? Ouais, c'était chiant. Parce que en plus, premier plaquage, tu tombais, et après tu voyais pas le ballon pendant une demi-heure et tu te pelais avec la boue. Entre les crampons, tu faisais le 100 mètres en 2 jours parce que tu pouvais plus, tu glissais tellement. T'avais ce truc, t'enlevais toujours des. Et là, non, mais c'est en première division, quoi. Quand je vois maintenant les images, on était des dinosaures, quoi. C'est affreux. Ah ouais, j'avais avec Vincent Clerc et Bernard Salle et tout, on s'était dit qu'on allait essayer de faire une association des ailiers, tu vois, avec Gobelet, tout ça, on en avait parlé. Moi, j'avais lancé l'idée de faire, tu vois, une réunion mais ça aurait été top, hein, tu vois, mais je crois que c'est pas qu'on n'est pas solidaire, c'est qu'on est plus individualiste quelque part, tu vois, on fait nos vies, les piller, tu peux pas pousser.
tu peux pas pousser 10 ans avec les mêmes mecs sans avoir une fraternité à la fois philosophique et une fraternité charnelle, quoi. Parce que t'es quand même collé tout le temps, quoi, tu vois. Donc t'as cette espèce de truc de collectif et de... Ouais, enfin, je les envie. Et puis moi, j'ai toujours... Tu vois, quand j'ai fait le petit journal à Canal, je suis toujours allé chercher les gros. Pierre Triep, Capdeville, parce que je voulais montrer à tout le monde, parce que j'en avais marre à Paris d'entendre ouais, le rugbyman, le gros avec ses oreilles, mais c'est les mecs les plus malins du monde. Les piliers, ils ont tous réussi en affaires. C'est très malin, très malin. Et Triep, il écrit des petites chroniques à Pau, là, très très bon. Le mec très lettré, très érudit, très malin. Il écrit super bien. Et, le pilier a du talent. Je te jure, et moi à Canal, je voulais qu'on montre ça des pilards. Et du coup, et quand ils sont ensemble, je me souviens, voilà, Cyril Bay et Antonio, maintenant je connais parce que je regarde quand ils jouent l'un contre l'autre, je les vois, tu vois. Je sais qu'ils ont beaucoup d'amour, hein, beaucoup de respect et beaucoup de fraternité. Et en même temps, un devoir de battre l'autre, tu vois. Mais je vois qu'ils se regardent, il y a des petits trucs, ils veulent... C'est des belles histoires, ça. C'est tout ce que j'aime. Le problème, c'est que pour trouver vraiment un pilier... il n'y a que Moscato qui joue la comédie et tout, en première ligne. Mais il y a quelque chose à faire avec eux, parce qu'ils sont magnifiques. Ah, l'oreille en chou-fleur, pardon, je croyais que tu m'avais parlé anglais. Il n'y en a plus maintenant, hein. Les mecs, je sais pas, parce que maintenant qui rentrent droit, qui a des ordres, et qui poussent droit et tout, il n'y a plus de mecs encore. Oh non, j'aurais pas aimé, non. Non, je déteste la Légion, je veux pas de Légion d'honneur. Non, parce que c'est pas joli, quoi. Et tu peux rien faire. Non, c'est... Mais si j'avais été pilier, évidemment que j'aurais dit un pilier sans oreille de chou-fleur, mec qui dit t'as jamais joué, quoi. Arrête de mentir. Mais c'est souvent ce qu'on me dit quand les gens ne connaissent pas le rugby, quand je leur dis que j'ai joué au rugby, ils me regardent, ils font non. Alors déjà physiquement, parce que les mecs peuvent pas comprendre que le rugby des années 80 n'avait rien à voir avec le rugby qu'ils voient à la télé, physiquement, mais parce que les oreilles, ils me disent non mais t'as pas les oreilles en chou-fleur, toi, hein. T'as pas joué, toi. Donc c'était un peu la marque de fabrique, quoi, c'est vrai. Non, c'est une expression qui est à bannir maintenant, parce que c'est ridicule. La règle des 3C, là, des couilles, c'est fini, quoi. Mais, et puis il y a plein de mecs qui ont des couilles. Tout le monde a des couilles, mais tout le monde n'a pas de courage non plus. Mais c'est quoi le vrai courage? Est-ce que c'est de jouer au rugby ou d'affronter des choses de la vie et tu vois, c'est le thème du film, hein, parce qu'il y a un moment où, quand les demandeurs d'asile, quand il y en a un qui va rentrer dans l'équipe, tout le monde se demande s'il va avoir du courage pour jouer au rugby. Et l'autre, il fait, je vais t'expliquer son parcours. Et le mec, il fait le parcours, Marshall, il lui explique, et là, tout le monde se calme. C'est-à-dire que le vrai courage, c'est quoi? C'est-à-dire que jouer au rugby, c'est du courage d'affronter un petit peu ça. On va dire le rendez-vous que tu t'es donné. Tu vas jouer un match de rugby, tu as peur d'être ridicule, mais tu as peur d'être blessé. T'as peur de perdre, t'as peur de rater ton match, mais à l'arrivée, le courage, je sais pas si... En fait, en plus c'est un sport collectif, donc il y a un moment où le groupe agit sur toi. Parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'avais pas prévu de prendre des mecs de 100 kilos sur la gueule. Si jamais c'est pas avec des potes qui me disent on est ensemble, tu vois. Bon, sinon, moi tout seul, je dis vas-y, passe, je me barre et j'arrête. Donc, je trouve que le mot courage, tu vois, il y a des gens qui, voilà, je te parle même pas des maladies ou un truc comme ça, mais le vrai courage, c'est d'affronter des choses bien plus difficiles que jouer un match de rugby, je pense. Ouais. Alors, c'était nouveau pour moi au départ. Donc, j'avais pas d'idole. Et quand je commençais à jouer à 14 ans, j'ai acheté le Midi Olympique, évidemment. Je commençais à lire un peu les trucs.
Et c'est Jean-Pierre Yves. C'était casque d'or. Et là, on est en Martinique, hein, donc on est en 76, 77, le grand chelem, 77. C'était mon idole, Jean-Pierre. Et en 82, quand je signe au Racing, il signe au Racing. Robert Paparemborde qui l'amène. Le mec est interdit de jouer en première, puisque c'est la licence rouge pendant 1 an. Moi, je commence à jouer en B, parce que j'étais pas, tu vois, j'étais pas encore aguerri pour pouvoir jouer avec l'équipe première. Et il est le capitaine en B. Il joue en B. Donc je joue avec Jean-Pierre Yves. Et je bute. Je suis le buteur de l'équipe du Racing de National B. Et Jean-Pierre est capitaine. Jean-Pierre Yves, ça m'a fait un choc. Quand il est arrivé, premier match que je fais, il y a Jean-Pierre Yves, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si d'arriver de, je sais pas, de Saint-Gaudens, là aujourd'hui, tu signes et puis tu te retrouves à jouer avec Dupont, quoi. Tu vois, c'était la star, quoi. C'était le mec emblématique, le mec qui amenait dans les tribunes Jean-Paul Belmondo dans les vestiaires, tu vois. T'avais Jean-Paul Belmondo qui venait voir Jean-Pierre Yves. T'avais, tu vois, c'était là, voilà. Donc Jean-Pierre Yves, c'était. Et un jour, après l'entraînement, comme ça, donc c'était Jean-Pierre Yves, quoi, qui me disait la Guy. J'étais là, il fallait que je sois bon, tu sais, je m'appliquais quand même. Il fallait, et je me souviens d'un jour, après l'entraînement, il vient me voir, il me fait: qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah, je dis: je sais pas. Mais tu sais, j'arrivais d'un petit club, moi, tu vois. Je dis: je sais pas pourquoi, Jean-Pierre. Il me fait: je t'amène avec moi chez Castel. Ah ouais? Mais il me dit: il faut que tu mettes une veste. Alors, on est allé chez lui. Il habitait à l'époque pas loin de chez Castel. J'étais, mais je conduisais, alors j'avais une bagnole pourrie, mais je conduisais Jean-Pierre Yves quand même. On était allés ensemble. Quel souvenir. Et il me dit: allez, un conte de fées pour moi, tu vois. Il arrive, il ouvre son placard. Évidemment, il était sponsorisé, lui, il avait des vestes partout. Les mecs, ils lui filaient des fringues et tout. Et il fait: tu t'en choisis une, là, et elle est à toi. Allez, hop, et on est arrivé chez Castel avec Jean-Pierre Yves. Et là, tu vois, il y a Belmondo, je sais plus, enfin, des mecs que tu idolâtrais, hein. Bébel, c'était Bébel quand même, tu vois. Et on avait passé une soirée, tout ça, donc, et je m'étais levé le lendemain, je me suis dit: non, mais c'est pas vrai. Donc c'était mon idole, ouais, Jean-Pierre. C'était l'idole de tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde le regardait. La première fois qu'il est rentré dans un vestiaire, c'est Jean-Pierre Yves, quoi. Il est rentré, tout le monde, tu sais, tu faisais quoi ça, tu sais. Et on faisait tous ces mêmes gestes. Non. Entraîner, j'aurais pu être un entraîneur entraînant. C'est-à-dire, j'aurais pu être dans le staff pour faire, pas ambianceur, parce que je suis pas un mec du club Méditerranée non plus, mais pour avoir un discours un peu, on parle pas de technique, on parle d'amour. Voilà. Je crois que j'aurais été bon là-dessus, comme je fais avec mes tournages. Hein. Je suis entraîneur avec le tournage. Mais techniquement, j'y connais rien. Je sais pas. Non. Non, j'aurais pas pu arbitrer, et je respecte. Et tu sais, Jean-Pierre Yves, il m'avait dit un truc un jour. Il y a la version anglo-saxonne de l'arbitrage, la version française de l'arbitrage. La version anglo-saxonne, le mot arbitrer, ça veut dire n'avoir à prendre une décision qu'en cas de litige entre deux équipes. Mais normalement, si on était aussi gentleman que le rugby dit qu'on est, on ne devrait pas avoir d'arbitre. En fait, et la version française, c'est à quel moment il va nous... tu vois, alors que... Mais moi, c'est un respect total. Et là, aujourd'hui, c'est génial parce que le foot nous envie cet arbitrage. Le foot nous envie la complicité qui existe entre les arbitres, les joueurs. Et en fait, vraiment, je trouve, en tous les cas, de ce que je vois Top 14 et tout, après, je me balade pas trop dans les clubs amateurs, pas assez pour pouvoir parler des arbitrages à ce niveau-là, mais je vois, il y a une vraie complicité. La preuve, c'est que maintenant, les arbitres font partie du staff quand ils ont arrêté leur carrière. Donc ça veut dire que
l'arbitre au rugby, je pense que c'est un des sports où il est le plus en phase avec le mot arbitrer, c'est-à-dire ne siffler que quand il y a un vrai problème. Donc du coup, moi j'aurais pas pu le faire parce que je suis en empathie sur tout. Donc des fois je donnerais des pénalités parce que ils me feraient pitié les mecs, tu vois. À Agen, ils auraient pas perdu autant de matchs avec moi. Parce que je me serais dit, ah, papa, c'est pas possible, 10 matchs les mecs. Je serais allé voir les mecs dans le vestiaire avant, les adversaires, on va essayer de les faire gagner quand même aujourd'hui. Donc j'aurais pas pu, moi. Je te jure, je suis trop en empathie avec tout le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, je pense que Jeanneton prend sa faucille. Il y a un petit peu d'harcèlement sexuel là-dedans. Après, la grosse à Dudule, c'est elle qui chante, c'est la femme à Dudule, donc elle est contente, elle. Donc il n'y a pas de... Par rapport au sexisme, il n'y a pas de problème, puisque c'est elle qui dit qu'elle est contente et qu'elle raconte à une copine qu'elle adore la à Dudule. Donc celle-là, même si elle est très vulgaire, elle peut encore passer aujourd'hui, tu vois. Bon, il y en a une qui fait mal maintenant, c'est le curé de Camaret, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, elle est un peu plus touchy maintenant. En gros, hein, et puis après, il y a voilà, les chansons paillardes. Il n'y a que ces trois-là. Moi, je me souviens qu'on chantait souvent, quoi. Donc, il y a aussi une nouveauté, c'est que le rugby, c'était quand même trivial. Les nanas ne faisaient pas partie de la troisième mi-temps. Maintenant, elles font partie. D'abord, elles jouent au rugby, donc, et elles font partie de la troisième mi-temps. Et elles en font, et elles font partie. C'est-à-dire que je vois dans tous les clubs, après un match et tout, les femmes, elles sont là, les copines, les sœurs, les mères. Donc bon, alors que moi, quand j'ai commencé le rugby, la troisième mi-temps, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de nanas. D'aller les rejoindre à 23h, ou elles venaient à 23h, mais même au Racing au début. Le repas d'après-match, c'était contre Braguette, hein, il n'y avait pas de... donc du coup, évidemment, parce que sinon, tu vois, franchement, si on avait eu les nanas avec nous, chanter la grosse à Dudule, je suis pas sûr qu'on aurait été très élégant, quoi, tu vois. Finalement, les chansons paillardes sont quand même assez sexistes, pour la plupart. Donc, si c'est des nanas qui les chantent, ce sera pas pris comme du sexisme. Ce sera pris comme de l'autodérision. C'est pas pareil. Alors que si nous, les mecs, on chante ah, c'est du sexisme, donc ça veut dire ça, ah, ils sont lourdingues et tout. Mais je crois qu'il y a des choses qui ont totalement changé. C'est-à-dire que, et dans le film, d'ailleurs, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que maintenant, les joueurs, ils adorent chanter les chansons qui sont connues, qui sont des belles chansons, Delpech, là, Les Oies Sauvages, Cabrel, Je l'aime à mourir, La Petite Marie, tout ça. Parce que c'est... voilà, je crois qu'il y a très longtemps que c'est-à-dire que quand t'es môme, à 15, 14, 16, ça va. Ah, quand t'es avocat, quand t'es... Les mecs, ils ont des métiers, quoi. À 30 ans, et que tu chantes Jeanneton prend sa faucille, t'es en décalage totalement, quoi. C'est plus possible, maintenant. Ah ouais, complètement, ouais. De m'avoir construit et de ma... Comme je te dis, hein, moi, le seul diplôme que j'ai, c'est le vestiaire. Et en vestiaire, j'ai bac plus 10. Parce que j'ai quand même... bac plus 20, même. Donc, ouais. Et puis, le remercier, justement, parce que, franchement, quand je fais la tournée, j'appelle les anciens, les potes, les mecs sont tous là, ils viennent, on est très frères, en fait. Et je m'en rends compte d'autant plus que les années passent et que c'est pas du tout une amitié de circonstance, quoi. Les mecs sont là, quoi. Souvent, c'est l'occasion de se revoir tous. Ils viennent. Après, on fait une bonne fête. Bon, alors moi, j'y laisse un peu la santé quand même, parce que eux, après, ils repartent chez eux. Moi, je continue. J'enchaîne de Bordeaux, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Pau, Tarbes, là, Montauban, Agen, Toulouse. Donc moi, j'y laisse... ce que je disais à mes producteurs, mais en rigolant, j'ai dit, tu sais, moi, je fais des films juste pour faire
pour revoir mes potes. Parce que comme ça, on fait la tournée, je les revois tous, quoi. Sinon, mais ouais, il y a un petit côté. Mais c'est vraiment pour redonner ce que le rugby m'a donné. Le rugby m'a donné tellement de choses. Tellement de choses. Ouais, il y a plein d'histoires à raconter. Plein d'histoires. Mais pour l'instant, j'en parle pas parce que je suis revenu par le rugby, là, au cinéma. Le Fils à Joe avait cartonné. Là, je sais pas ce que ça va faire. Donc là, j'attends. Parce que si ça marche pas... Parce que le film est joli. Mais maintenant, il va falloir que les gens aient envie de prendre la bagnole, d'aller dans un complexe à l'extérieur de la ville, à côté du bowling, pour aller voir un film. C'est une démarche que les gens font plus maintenant au cinéma, c'est plus compliqué à faire. Surtout sur des films que tu peux voir à la télé dans 3 mois. Si tu veux voir les Mousquetaires à la télé, c'est dommage, parce que les Mousquetaires, ça se regarde en grand écran. Avatar aussi, tu vois, avec en 3D et tout. Les films que je fais, moi, tu peux attendre à la télé. Je devrais pas le dire, mais tu peux... et la motivation pour aller au cinéma est différente. Donc si jamais le film marche, j'ai 2-3 histoires à raconter, parce que, encore avec du rugby en fond, s'il marche pas, ils vont me dire, ah, t'as vu le rugby. Donc bon, c'est un peu chiant, je sais pas. Mais j'ai envie, ouais. En fait, Marshall, on se pose pas de questions, c'est un ancien flic, il fait des films de flics et des films de voyous. C'est son ADN. Et moi, pourquoi je ferais pas, en tant qu'ancien joueur de rugby, pourquoi je ferais pas des films que de rugby, ou de sport, en tous les cas. Et les personnages, ils sont en moi, tous. Je les connais tous, je les ai observés, je les ai... Donc c'est crédible. D'ailleurs, le deuxième film, j'étais emmerdé, parce qu'on voulait tout casser. Au départ, c'était des potes du rugby, qui avaient joué ensemble. Et là, on m'a dit, arrête avec le rugby, arrête avec le rugby. Donc du coup, j'en ai fait des potes qui étaient au lycée ensemble. Mais ça n'a pas la même force. Ceux qui aiment honnêtement le rugby l'envoient à Marshall, parce qu'ils y ont joué, et pas que pour le cinéma. Le reste, je sais pas, mais je vois des gens dans les tribunes, voilà, c'est pour... Ils n'étaient pas là quand ça allait pas. Ils n'étaient pas là, ils étaient ailleurs. Ils demandaient pas des places. Ils demandaient pas des places pour aller voir les matchs à l'époque où on perdait tout le temps. Toute cette génération qui s'est un peu sacrifiée et qui... Voilà. Donc là, ils n'étaient pas... Quand ils étaient invités, pas trop, je suis pas là ce week-end et tout. Là, maintenant, ça appelle. J'en connais quelques-uns. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, après, je m'en suis fait une philosophie, mais... Parce que j'étais, à un moment, j'étais au bord, parce que j'étais en France militaire, mais j'étais en France universitaire. Et en France universitaire, j'étais bon. J'avais fait des très bons matchs. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout raté quand j'ai enchaîné plein de matchs très bons, tout ça, j'étais bien. J'aurais pas eu 40 sélections, hein, mais j'aurais pu jouer 1 ou 2 matchs comme ça j'aurais peut-être fait partie du quad, tu vois. Mais j'ai fait un match à Clermont-Ferrand catastrophique à la suite du tournoi. Peut-être que j'avais pris le cigare d'ailleurs, parce que voilà, on parlait de moi. Enfin, tu vois, je faisais partie avec la Gisquet, avec Bonneval, des mecs possibles, quoi. Et j'ai fait un match où il y a Jacques Fourou qui est venu. Il m'avait vu une fois juste avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très long, mais l'histoire est drôle parce que voilà, j'ai fait un match catastrophique. Il m'avait dit dimanche, je suis à Clermont-Ferrand. On me parle de toi, tout ça, mais attention. Quand je me déplace, il ne faut pas être bon, il faut être très beau. Il m'avait dit ça comme ça le mercredi. Hein, ça m'avait filé une pression de ouf. Je suis arrivé le dimanche, j'ai joué premier ballon, chandelle, ce qu'on disait, chandelle, à Clermont-Ferrand, moins 15 degrés. J'avais pris le maillot du mec, il avait coupé ici, il faisait froid. Et là, j'ai pris le ballon sur la tête. J'ai sur la tête, le ballon il part directement dans les bras de Christina à l'époque. Christina, c'était John Alomou, mais il m'est rentré dans la gueule et il marque un essai. J'ai dit ça, c'est parti. Là, ils avaient trouvé le maillon faible. Toute l'après-midi, bim, sur la tête. Et ce jour-là, le sélectionneur de l'équipe de France m'a surnommé Yop Laboum. Et je n'ai pas eu une seule chance une fois de jouer. J'ai mis 2 ans à m'en remettre.
2 ans. Et je suis redevenu, on va dire, bon et sélectionnable à 28 ans, tu vois. Mais là, j'ai bien chargé, là. Je ne voyais plus un ballon. J'avais peur de tout. Donc, yop la boum. Ça m'est... ouais. C'est affreux, hein. Oui. C'est affreux. Mais bon, voilà, j'avais été mauvais. Je crois que j'étais trop émotif. Entraîneur, mec, le sélectionneur. Après, j'étais à ma place. J'étais à ma place. J'aurais pu jouer 1 ou 2 matchs, tu vois. Mais j'étais à ma place. J'étais pas... Je pense qu'il y a 2 choses. Si tu veux, t'as le niveau pour jouer en équipe de France. Tu l'as toujours quand tu joues en première division. Quand tu joues au top 14, tu peux mettre un mec. C'est pas... Mais pour jouer en équipe de France, il te faut le niveau international. Et ça, celui-là, je l'avais pas. Oh putain. Mec bonnard, voilà. Mec simple, bonnard, humble, qui a... Et humble et surtout aimant, voilà. Beaucoup d'amour. C'est tout. Pourvu que ça dure. Que ça reste comme ça. Même si des fois on me dit ouais, là, mais je trouve que les mecs n'ont pas vraiment changé. En tous les cas, l'équipe de France nous le montre. Après, forcément, il y a des évolutions, mais pourvu que ça dure. C'est-à-dire pourvu qu'on garde, je ne dirais pas les valeurs, parce que c'est trop banalisé, mais que ce sport garde ses vertus, qui est, le mot vertu est plus noble, plus chevaleresque. Donc, ouais, pourvu que ça dure, hein. Pourvu qu'on reste en famille, et pourvu que les choses... et pourvu qu'on soit champion du monde surtout. Voilà.